Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc il naît à Vivar, petit village situé à une dizaine de kilomètres au nord de Burgos. C'est pas anodin. Encore une fois, la Castille, à cette époque, c'est une terre de marche, une frontera, marca. C'est pas encore le cœur de l'Espagne, c'est un avant-poste militaire, une zone de peuplement récent qui est tournée vers l'expansion territoriale. Son père, Diego Lainez, appartient à la petite noblesse militaire. C'est pas une grande maison, mais c'est quand même un lignage respectable, enraciné dans la dynamique féodale castillane. Rodrigue, je vais le franciser, reçoit une formation guerrière, sans doute une formation juridique et sans aucun doute religieuse. Il est probablement formé à la cour du roi Ferdinand Ier et puis de son fils Sanche II à Burgos. Alors c'est pas un érudit, c'est pas un clerc, c'est un homme formé aux réalités du pouvoir, les usages de la guerre, l'étiquette de la cour bien sûr, la rhétorique de la loyauté. Et l'un de ses premiers faits d'armes, rapporté dans Historia Roderici, est un duel judiciaire où il représente son seigneur Sanche dans une querelle contre le roi de Navarre. L'enjeu, un conflit sur les droits de succession ou des terres frontalières. Ce duel, c'est pas seulement une épreuve de force, c'est un acte juridique, une affirmation de la loyauté vassalique. Si vous avez vu le film avec Charlton Heston, le film quasiment commence comme ça. C'est un mélange entre la pièce de théâtre et un peu la réalité. Alors attention, il n'y a pas grand-chose de réel dans le film du Cid, qui est un de mes films préférés. Je vais être très, très, très honnête, puis moi de toute façon, dès qu'il y a une épée, j'adore. Mais là, ça reste Charlton Heston, ça reste Sophia Loren, donc j'y reviendrai. Rodrigue donc s'y distingue et c'est sans doute à cette époque-là qu'il reçoit justement le surnom de Campeador. Littéralement, c'est celui qui combat sur le champ de bataille. Il ne s'agit pas encore d'un titre de gloire légendaire, mais d'un qualificatif, on va dire, fonctionnel. Rodrigue est reconnu comme chef de guerre compétent et loyal. Et à la mort de Ferdinand Ier en 1065, les terres du roi sont divisées entre ses fils, comme tout carolingien, mérovingien, etc. On est dans cette mouvance-là encore dans les Espagnes. Sanche reçoit la Castille, Alfonso le Léon et Garcia la Galice, et puis ses filles, des cités comme Zamora ou Toro. Eh bien, cette division va entraîner, comme toujours, comme ça a été le cas chez les Mérovingiens, comme ça a été le cas chez les Carolingiens, une guerre fratricide. Sanche II, qui est le plus ambitieux, entreprend de reconquérir l'ensemble de l'héritage paternel. Rodrigue devient alors son principal homme de confiance, et il va mener les campagnes contre Garcia de Galice, puis contre Alfonso de Léon. En 1072, Sanche assiège Zamora, la ville tenue par sa sœur Urraca, soupçonnée d'abriter Alfonso. On voit ça dans le film d'ailleurs. Et lors du siège, Sanche est assassiné, probablement dans un guet-apens, monté par un chevalier zamorin, Belido Dolfos. Là, on le voit dans le film, tout ça. C'est pour ça que dans le film du Cid, je crois que c'est 1961, dans le film du Cid, il faut oublier les décors, il faut oublier les armements, il faut oublier les vêtements, mais historiquement, il y a des choses très vraies. À ce moment-là, Rodrigue est un homme puissant, mais il n'a pas de protecteur. Le nouveau roi est quand même son ancien ennemi, Alphonse VI de Léon, désormais roi d'un royaume réunifié. Et donc la loyauté du Cid est mise à l'épreuve. Et selon la légende, il aurait exigé du roi un serment solennel qu'il n'était pas complice de la mort de Sanche. Ce que vous voyez très bien dans le film d'ailleurs. Ce serment, rapporté dans les chroniques tardives, donc pas forcément vrai, comme toujours, symbolise en fait le rôle du Cid comme gardien de l'honneur chevaleresque, mais il n'est pas attesté dans les sources contemporaines, donc voilà, faut faire attention aux hagiographies. La géographie, c'est-à-dire des écrits pour mettre en valeur un personnage. Donc sous le règne d'Alfonso VI, Rodrigue est maintenu à la cour, il devient chef de l'armée royale, il va mener plusieurs campagnes en Al-Andalus, notamment contre Séville, contre Tolède, mais les rivalités à la cour sont nombreuses. Le comte Garcia Ordóñez, grand aristocrate, voit d'un mauvais œil ce noble de second rang devenu trop influent. En 1081, Rodrigue, est accusé d'avoir mené une expédition militaire sans autorisation contre Tolède, qui est alors allié du roi. Et Alphonse
va le bannir. C'est le début de son premier exil qui va durer plusieurs années. Ce n'est pas un cas unique non plus dans l'Espagne féodale, ça a déjà existé. L'exil, c'est la sanction classique. Mais dans le cas du Cid, ça marque quand même une bascule. Rodrigue cesse du coup d'être un vassal royal. Il devient un chef de guerre indépendant. Et ça, c'est important. Et pendant cet exil, il propose ses services à plusieurs princes musulmans. Et finalement, il entre au service d'Al-Muqtadir, qui est roi de Saragosse, et puis de son fils Al-Mutamin. Et il va combattre pour eux contre d'autres princes musulmans. C'est un mercenaire en fait. Mais aussi, il va se battre contre des chrétiens. Et en 1082, il affronte les troupes carrément à nouveau d'Alphonse VI, accompagné par le comte Garcia Ordóñez. Il va les battre à la bataille de Morella. Et cet épisode est absolument crucial. Il montre que Rodrigue n'est pas motivé, encore une fois, par une idéologie religieuse, mais par la fidélité personnelle et l'intérêt politique. Il est payé, il est récompensé, il est soutenu par des élites musulmanes. Et c'est là qu'il va gagner le surnom de Saïd, le seigneur, hispanisé plus tard en Cid. Je reviendrai dans le bonus sur l'explication du mot. Pendant 5 ans, il reste au service des Banu Oud de Saragosse. Il participe à des campagnes militaires, il défend la frontière, il consolide sa réputation et à la fin des années 1080, Rodrigue Diaz de Bivar est un homme sans fief, mais avec une armée. Il n'est plus un simple vassal, mais c'est un acteur politique autonome. Sa loyauté n'est plus liée à un seul souverain, elle est négociée, elle est contractuelle, elle est orientée vers la conquête d'un pouvoir personnel. Et à ce stade, c'est un condottiere avant l'heure en fait, un mercenaire de luxe dans une péninsule littéralement fragmentée. Et c'est cette autonomie qui est acquise par lui-même qui va lui permettre bientôt de prendre le contrôle d'une ville clé, Valence, qui est un carrefour stratégique entre les mondes chrétiens et musulmans. Et c'est là que va s'ouvrir le second chapitre de sa carrière, celui du Cid, seigneur et gouvernant, et plus un simple homme de guerre, mais vraiment le maître d'un territoire. Après des années de service militaire auprès des rois musulmans de Saragosse, Rodrigue entame une phase donc décisive de sa vie, de sa carrière. Entre 1089 et 1094, il construit donc un pouvoir personnel centré sur la ville de Valence, qui est quand même l'une des principales métropoles de l'Al-Andalus orientale. Cette conquête, et puis son gouvernement autonome, on est évidemment sur la partie méditerranéenne de l'Espagne, la partie est, si vous regardez la carte, c'est la partie est. Cette conquête, donc, puis son gouvernement autonome de la ville jusqu'à sa mort en 1099, vont constituer un épisode unique dans l'histoire hispanique du XIe siècle. À partir de 1086, vous avez un tournant qui se produit dans l'équilibre des forces. Les rois musulmans appellent les Almoravides, qui est une dynastie berbère qui vient du Maroc, pour contrer les avancées chrétiennes, notamment après la prise de Tolède par Alphonse VI. En 1085. Donc vous voyez, encore une fois, on appelle à l'aide une puissance étrangère quelque part. Et ces nouveaux venus, alors là, fondamentalistes, extrêmement disciplinés, inquiètent là d'un coup autant les chrétiens que les rois taïfas eux-mêmes. Ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie, si j'ose dire, à nouveau. Et dans ce contexte, Rodrigue opère un recentrage stratégique, cette fois vers la côte orientale. Il entend s'emparer de Valence, donc tout en maintenant des alliances variables avec Saragosse, Tortosa ou Albarracín. La ville est gouvernée par Al-Qadir, un émir faible, contesté même par sa population, dépendant en plus de l'appui militaire chrétien. Et le Cid intervient comme protecteur, puis comme suzerain de fait. En 1092, vous avez une révolte qui éclate à Valence. Al-Qadir est renversé, et tué d'ailleurs. Une faction favorable aux Almoravides va prendre le pouvoir. Et Rodrigue réagit immédiatement. Il assiège Valence. Pour le coup, c'est un siège. Il coupe les communications de la ville. Il soumet les villages périphériques. Le siège va durer plusieurs mois. En juin 1094, la ville capitule. Le Cid entre comme conquérant. Il ne rend pas la ville à Alphonse VI. Il en devient le seigneur indépendant. Ça, c'est quand même une nouveauté. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.